Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro42. Aujourd'hui, on continue le top 100 des meilleurs jeux NES selon Internet avec la 83e position, Guardian Legend. Ce jeu-là, c'est un coup de cœur pour moi. Je viens tout juste de le découvrir. Je l'ai découvert grâce à ce top 100-là. Vraiment, ce jeu-là, c'est un mix de tout ce qu'on a aimé dans les autres jeux NES. On prend tout ça ensemble puis ça donne Guardian Legend. C'est un jeu qui a été fait par Compile, puis publié ici par Brotherbound. Brotherbound, ça sonne allemand, mais je m'avance aveuglement. C'est un jeu qui est sorti en 88 au Japon, puis en 89 ici en Amérique. Ce jeu-là, c'est un mix, c'est un shmup, un shoot 'em up, c'est un action-aventure, vu de haut un peu à la Zelda. Ça ressemble beaucoup à Metroid, dans le sens où il faut trouver des équipements qui vont nous donner accès à d'autres parties de la map, puis ben, ainsi pouvoir progresser dans le jeu. Ce jeu-là est un peu un RPG aussi, parce que notre personnage monte de niveau, upgrade son équipement. Définitivement un gros wow sur ce jeu-là. Je vais aller vous montrer ça. Et voici Guardian Legend, ou The Guardian Legend plutôt. On est encore une fois accueilli par une très bonne musique d'introduction. Allons-y, allons-y. On commence ici avec une petite partie shmup, shoot 'em up. Et peut-être que certains joueurs à l'époque ont mis ce jeu-là dans leur console, ont vu que c'était encore un space shooter comme qu'il y en avait tellement dans le temps, puis ils ont peut-être arrêté ça là tout de suite pour tourner jouer à Mario Bros. Mais ceux qui ont fait ça, ils ont manqué un maudit beau jeu parce que vraiment ce jeu-là, il m'impressionne de par sa profondeur, de par son ambition. Vous voyez déjà ici, on est accueilli par un niveau à scrolling pas mal élevé pour le Nintendo pour le temps. Là, on n'a pas le blast processing du Genesis ici, là, c'est vraiment le Nintendo. Puis des parties shmup comme ça, il va en avoir à 3 vitesses différentes. Puis vous voyez, il y a même des changements de vitesse pendant un niveau. Ce qui est assez cool quand même. Donc, notre héroïne, c'est Alyssa. Alyssa, c'est la gardienne de la Terre. C'est une femme androïde qui peut se transformer en vaisseau spatial. Pas mal badass, c'est une Transformer. Puis, notre problème en ce moment, c'est que il y a des extraterrestres qui nous ont garoché leur planète sur la gueule. La planète, c'est Naju. Donc, Alyssa doit se rendre sur Naju, détruire les 10 sauts de sécurité pour déclencher l'autodestruction de la planète Naju avant qu'elle entre en collision avec la Terre. Petite concentration ici. Ok. Donc, c'est ça. En ce moment, on est en train d'attaquer les défenses de Naju pour pouvoir pénétrer sur la planète. Un coup que ça va être fait, on va tomber dans un autre style de jeu. Ce qui fait la beauté de ce jeu-là, selon moi. Vous voyez, ça a peut-être l'air dur, là. Je me fais bombarder vraiment comme faux, là. Mais si on reste vigilant puis on pogne les boîtes rouges quand les boîtes rouges arrivent comme ça à gauche, là, ben ça nous redonne la vie comme ça. Puis ça fait qu'on n'est jamais vraiment en danger au début. Sauf qu'il faut faire attention pour bien ramasser ces boîtes rouges-là. Et c'est ici qu'on arrive dans un top-down qui ressemble un peu à Zelda, vite fait comme ça, là. On est dans un donjon. Ici, on nous apprend justement l'histoire que je viens de vous raconter. C'est la personne qui était là avant nous qui n'a pas réussi, donc elle nous laisse un peu la continuité de sa mission. Donc, comme je viens de dire, ce jeu-là me fait penser à Zelda. Ce jeu-là me fait aussi beaucoup penser à Metroid. Ici, on va déjà avoir un petit côté Zelda parce qu'il y a des magasins.
Ces boules bleues-là, c'est nos amis. Puis, ils nous vendent des armes, des choses comme ça. Ici, j'ai ma première arme secondaire du jeu. Que je peux pas vous montrer pour l'instant parce que elle m'a coûté 50 chips. Puis les chips, c'est un peu notre mana, si vous voulez. Notre magie. C'est ça qui nous permet d'utiliser notre arme secondaire. C'est également elle qui définit la force de notre coup primaire, que je pourrais dire, là, notre arme principale ici. Là. Donc, quand j'ai 0 de chip comme ça, mon arme est moins forte. Ça paraît pas parce que c'est des ennemis du début du jeu. Là. Mais on essaie de garder nos chips au maximum. Vous allez me dire, dans ce cas-là, ça donne quoi d'utiliser ces armes secondaires? Ben, je vais vous dire, dans les niveaux plus tard, on en a besoin de ces armes secondaires. Ce que j'ai en avant de moi, c'est un upgrade d'arme. Vous voyez, je suis rendu avec une petite mitraillette comme arme primaire. Ici, j'ai mon premier point de sauvegarde. Je dois sélectionner No Use ici. Puis, ça me donne le mot de passe. J'ai pas besoin de rentrer le mot de passe tant que j'ai pas éteint la console. Puis, il y a Infini Continue. Donc, quand je meurs, je reviens à mon dernier point de sauvegarde avec tous les power-ups que j'ai trouvés, toute l'expérience que j'ai trouvée, blablabla. Donc, c'est très bon. J'ai vraiment pas grand-chose de négatif à dire sur ce jeu. Donc, en bas, on voit 28 940, 29 000, ça c'est mes points. C'est également mes points d'expérience aussi. C'est avec les points qu'on va monter de niveau. Ici, j'ai une petite salle bonus pour récupérer mes chips. Donc, maintenant j'ai mon arme au maximum, puis je pourrais utiliser une arme secondaire. Alors maintenant, mon but, c'est de me rendre dans les 10 corridors principaux pour détruire les sauts de sécurité. Je pourrais également m'aventurer dans 11, dans 11 autres, oui c'est ça, niveau corridors secondaires, dans le fond les corridors 11 à 21, qui eux sont facultatifs, ils vont me servir seulement à trouver des armes, de l'expérience, des bonus, des choses comme ça. Ça, les chips, je les ai expliqués, mes shots, ça c'est pour mes armes secondaires quand j'en ai. Ma barre de vie va upgrader comme ça. J'en ai parlé au bon moment. La petite musique, c'est que j'ai pogné un niveau et ma barre de vie a augmenté. Alors, un beau petit aspect RPG ici. Puis, l'aspect Metroid, c'est le fait de faire beaucoup, comme je pourrais dire, du backtracking. D'aller chercher l'équipement qu'il faut pour se rendre à une autre partie de la map, arriver à un endroit où on est bloqué, que ça nous prend autre chose, qu'on doit aller chercher. Il y a un petit côté puzzle aussi. Les sauts sont pas toujours évidents à ouvrir. Il faut trouver les indices qui sont écrits un peu partout. Mais on cherche jamais beaucoup. J'ai trouvé ça bien expliqué. Je me suis jamais perdu dans le jeu encore. Vraiment clever, là, vraiment c'est bien fait. Honnêtement, là, très bon jeu. Vous avez la carte ici. J'en ai pas parlé, là, je vous ai montré les armes secondaires, mais il y a la carte aussi. Puis à droite, là, ça flash rouge, c'est moi. Puis à gauche complètement, ça flash blanc et rouge. C'est l'endroit où je dois me rendre. Alors, ça peut pas être plus facile que ça. Il y a une bonne musique. Moi, j'adore les jeux comme ça où il faut explorer, il faut revenir, il faut trouver ce qu'il faut se creuser les méninges un peu. Puis, depuis tout récemment, j'ai commencé à prendre vraiment goût au shmup. Donc, ce jeu-là combine les deux ensemble. Que je trouve ça vraiment génial. Il y a deux styles de jeu vraiment distincts, puis qui se rejoignent de belle façon. Parce que mes upgrades d'armes que je trouve en tant que Alissa humaine, je les garde en tant que Alissa vaisseau spatial. Justement, en ayant
les corridors. Ce que j'appelle des corridors, c'est les parties shmup, justement. Là. Le fait qu'on ait des corridors facultatifs, ça rajoute une longévité au jeu parce qu'on peut le refaire plusieurs fois, puis pas passer par les mêmes endroits, puis choisir un peu le chemin qu'on veut prendre. Ce qui était quand même nouveau à l'époque. Ce jeu-là avait été très bien acclamé par la critique d'ailleurs quand il est sorti. Oh, deuxième mini-boss. Celui-là va me donner une arme secondaire bien pratique. Et il était pas bien dur. C'est déjà fini. J'ai mon arme secondaire que je voulais. Ici, ça il faut le prendre absolument. C'est un niveau supplémentaire gratuit. Puis je vais vous montrer vite fait. Quand vous le savez, là, vous n'avez pas besoin d'y aller. Ici, on a un petit peu plus d'explications. Elle nous explique comment se rendre au corridor 1. Mais moi, je sais déjà comment. Oui, j'ai upgradé à 100 chips. Si je voudrais, je pourrais retourner au magasin du début. Il y a une arme secondaire que je peux acheter pour 100. Mais je vais attendre de mourir. Si je meurs, je vais retourner là-bas de toute façon. Avec 100 chips, je me sens assez confiant pour me rendre au corridor 1. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Le corridor 1 est à ma gauche ici. Donc, si j'avais pas lu là-bas, j'ai aucune idée comment passer ici. Je peux casser ça. Il y a un croissant de lune. Je sais pas trop qu'est-ce que ça fait. Donc, je serais pas mal pris ici. Il faudrait que je vérifie. Mais, le petit message me disait de tirer continuellement sur la porte. Et magie, le corridor 1 s'ouvre. Alors, on y va. On revient avec une petite partie shmup. Avec une bonne musique. Donc comme vous avez remarqué, on se bat contre des poissons parce qu'on est dans le niveau aquatique. C'est une belle variété, au moins on n'est pas toujours dans l'espace ou... J'ai vraiment rien à dire de négatif sur ce jeu-là. J'essaie, j'y pense. Puis, il y a du flicker un peu à l'écran, mais c'est normal pour la NES. Puis, je veux dire, ça n'empêche rien au jeu. La NES est souvent mise de côté shmup. Si on veut jouer un bon shmup, c'est vraiment la NES qu'il faut partir. Mais je trouve que ce shmup-là est vraiment bon. Lui est Gonak d'ailleurs, c'est un jeu que je n'ai pas et que je veux, que je recherche activement. Ben, vous voyez qu'il n'y a rien de trop dur pour l'instant. On est dans le premier corridor, c'est facile. On se fait donner de la vie partout. On peut même arrêter de tirer un peu. J'ai même pas besoin d'activer des armes secondaires. J'aime mieux garder mes chips à 100. Je sais pas si je l'ai expliqué. Si j'utilise mes chips, mon arme primaire ne sera pas aussi forte. Donc j'aime mieux avoir mon arme primaire boostée au maximum pour l'instant. Parce que j'ai pas vraiment besoin de mes armes secondaires. Arrivé au bout de chaque corridor, il va y avoir un boss. Puis ce boss-là va nous donner une clé qui va nous donner accès à des nouvelles parties de la map. Des nouveaux
nouveaux endroits à explorer, des nouveaux ennemis encore plus forts qui vont donner plus de points d'expérience. C'est une formule gagnante. D'ailleurs, sur Nadjo, il y a des terrains en gazon, il y a des forêts tropicales, il y a des océans, comme on est dedans, il y a des volcans. Donc on va voir une belle variété de paysages différents. Puis on va se battre contre des plantes, des animaux, des robots. Il y a vraiment de tout. Oh, vous entendez ça? J'arrive au boss qui va être évidemment un gros poissonlette. Je fasse attention à ma vie un peu ici. Il va finir par me donner de la vie éventuellement, mais d'ici là, je dois être prudent. La voilà. Oh! J'ai mal un peu. Ok, c'est mieux. Il est presque mort de toute façon. Et voilà! Et j'ai la clé croissant de lune qui va me donner accès à tous les téléporteurs avec un petit logo de croissant de lune. Boum! Et ça va me donner ça, ici, qui est une autre arme secondaire. Donc, je pourrais aller ici en haut, au petit croissant de lune en haut. Dans le fond, je vais vous montrer. Voyez, ça vient de me débarrer ces deux petites parties-là sur la map. En haut à gauche, en bas à gauche. En haut à gauche, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus dur qu'en bas à gauche. Donc, j'aime mieux aller monter mes niveaux un peu en bas avant d'aller en haut à gauche. Je vais aller vous montrer vite fait, mais on va arrêter ça, là. Ça fait 15 minutes déjà, là. Je dis ça plus pour moi que pour vous, là. Moi, je me laisse emporter, là. Ce jeu-là, il m'impressionne vraiment beaucoup. Oups! J'ai utilisé mon arme secondaire, je ne voulais pas faire ça. Vous voyez là, je tire plus aussi, j'ai pas mon arme au maximum, juste parce que j'étais à 97 chips au lieu de 100. Donc je passe dans le petit téléporteur croissant de lune. Wow. Là, les ennemis me font déjà beaucoup plus mal. Ils sont déjà plus résistants aux armes. Ça, c'est bien, ça. Il y a même des ennemis ici qui me two-shot. Ou peut-être pas en bas, mais je sais qu'en haut, là, je me faisais two-shot tantôt assez facilement, puis je rageais, là. Donc, c'est ça. Je pense que je vais arrêter ça ici. Je vous en ai assez spoilé, puis honnêtement, il faut que vous essayiez ce jeu-là par vous-même. Il est pas tellement dispendieux. Je pense qu'il se trouve en bas de 20$. Vous voyez, il m'a fait mal en talent. Je pense qu'il se trouve en bas de 20$. Puis, honnêtement, je le recommande très très fortement. Ici, on a le corridor 12 qui est un corridor facultatif. Tiens, on va finir là-dessus. Arrêtez-moi quelqu'un. Je pense que de toute façon, je suis pas assez fort pour cette partie-là. Puis je me rendrai pas loin. Ah, viens ici, toi. Ouais. Ah ben, il se passe rien. Oh! Les poissons bleus, ils me font mal. Hein? Oh, j'ai mal! Ah, vous voyez à quelle vitesse ma vie a descendu, hein, comparé à l'autre tableau. Donc, et voilà, c'était The Guardian Legend. En finissant vite fait, je peux vous montrer que j'ai Infini Continue. Je reviens à mon point de sauvegarde et j'ai récupéré ma clé croissant de lune et tous
toutes mes armes secondaires. Donc, très bon jeu, je recommande. Encore. Et voilà, c'est tout pour The Guardian Legend. Vraiment un coup de cœur pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce jeu-là. Prochain jeu sur la liste en 82e position. C'est un jeu que j'avais quand j'étais tout petit. Un des premiers jeux que j'ai eu avec ma Nintendo. Et j'ai nommé Mickey Mouse Capade, un jeu de Capcom. Donc ça promet dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao!